Vous savez, c'est une course, c'est la 15e édition, on arrive quasiment à la 30e année. C'est une course qui, au Havre, est très attendue. Et puis évidemment, elle suscite l'intérêt, l'excitation même d'une certaine façon, bien au-delà des limites de la ville, même de la région. Il y a des gens qui viennent de très loin pour profiter de cette ambiance qui est très particulière et de ces contacts qui sont très faciles, j'insiste là-dessus. La Transat Jacques Vabre, c'est un moment où le public est très près des bateaux et partage quelque chose avec les skippers et avec l'ensemble des équipes qui préparent les bateaux. On est dans une période avec des grandes incertitudes pour tout le monde, et notamment pour le sport de compétition. Mais évidemment, on souhaite que la Transat puisse être organisée. Ça pose des problèmes à l'organisation au départ, mais ça rend encore un petit peu plus délicat le travail avec les autorités de la ville d'arrivée. On s'est dit qu'il y avait du sens, peut-être même beaucoup de sens cette année à choisir la Martinique et à faire une course transatlantique qui reste une course extrêmement exigeante, mais qui permettra de relier Le Havre à Fort-de-France dans un moment où on aura envie de mettre l'accent sur le redémarrage d'une activité, notamment d'une activité touristique. Je trouve qu'il y a quelque chose d'à la fois sportivement sensé et je dirais économiquement intelligent d'aller jusqu'à Fort-de-France. On a une caractéristique un peu particulière au Havre cette année, c'est que Charlie Dalin a évidemment brillé pendant le Vendée Globe. Je dis évidemment brillé parce que nous au Havre on savait qu'il était brillant, mais alors maintenant tout le monde le sait, et comme il aime la Transat, comme il aime le Havre, ce sera aussi d'une certaine façon un moment de le retrouver, et ça on s'en réjouit beaucoup. On le sait, en France, il y a une forme de passion pour la course au large qui est assez exceptionnelle. Et c'est vraiment une passion française, d'une certaine façon. On l'a vu dans toutes les grandes courses organisées au départ de la métropole. Et cette passion, elle se traduit évidemment par les contacts qu'on peut avoir sur le village de départ ou sur le village d'arrivée. Elle se traduit par le nombre de ceux qui suivent la course en virtuel et qui participent d'une certaine façon, de façon virtuelle. Et puis elle se traduit par le moment du départ et le moment des arrivées où le public a envie à la fois de partager des émotions et d'assister à un spectacle. D'abord, je trouve ça redoutablement difficile et dur, très très dur. Peu de sommeil, beaucoup de risques, une espèce de concentration permanente. Donc je trouve ça très impressionnant. Je trouve que les gars qui s'y collent, femmes et hommes qui s'y collent, je suis assez admiratif. Admiration, c'est certain. Admiration devant le sens du risque aussi. Je veux dire, c'est pas monter sur son bateau et y aller tranquillement en se disant qu'on va faire des ronds dans l'eau, quoi. C'est quand même du sport de haute compétition avec une très très haute intensité. Ah bah pour la mer, oui, ça, vous savez, quand vous êtes havrais, vous la voyez tous les jours. C'est très puissamment addictif la mer, hein. C'est-à-dire que quand vous avez pris l'habitude, vous avez vraiment pris l'habitude, quoi. Et j'aime bien être sur l'eau, j'aime bien être près de l'eau, j'aime bien être sur l'eau. Je ne suis pas un grand marin, loin s'en faut. Mais la culture portuaire, la culture maritime, c'est quelque chose de très puissant au Havre et c'est quelque chose de très... Parfois, j'essaie d'expliquer ça à mes copains ou à mes collègues qui vivent pas près de l'eau, hein, et bah, ils ne comprennent pas, hein.